Et quelques heures après ces attentats, un nom va rapidement apparaître dans l'actualité, celui de Salah Abdeslam, un Français vivant en Belgique, à Molenbeek. Avec son frère, il gère un café qui était le point de chute de djihadistes. 10 ans plus tard, l'établissement a disparu. En lieu et place, une maison de quartier a vu le jour. Marco Sacomano, Jérôme Pouls et Laurent Van de Berg nous y emmènent. Après l'horreur des attentats de Paris, ce café molenbeekois reste à l'abandon. C'est tout un quartier qui est alors pointé du doigt. 3 ans plus tard, il a été transformé, un soulagement pour les voisins. La maison des Béguines a vu le jour. Il y a une histoire de blessures, de silence et d'obscurité pendant 2-3 années. On avait vu ce bâtiment à l'abandon, on a fait quelque chose. Pour moi, c'est un repère maintenant pour les habitants du quartier. C'est un lieu maintenant de respect, d'écoute, de partage. Ici, on y apprend parfois la cuisine, le rap, le français, mais le local se transforme également en classe. C'est quelle horloge? Je viens ici pour travailler, pour faire les trucs que je ne sais pas faire. Et les personnes qui sont ici ils viennent pour m'aider. Ma mission, c'est de répondre aux demandes du quartier, des jeunes. Et donc, quand il y a des demandes qui émergent directement, on a besoin de soutien scolaire, c'est ce qu'on demande. On a besoin d'avoir un local pour se rencontrer. Eh bien, je me sens appelée à réagir. Mais la Maison des Béguines accueille également d'autres associations qui soutiennent l'entraide entre voisins. Les petites aides, c'est une visite à domicile 1 heure par semaine ou 2 heures par 2 semaines, une balade avec une personne âgée quand il fait beau, aller chercher un médicament chez la pharmacie, voilà, des choses symboliques mais qui ont un impact très positif sur la personne elle-même. 10 années se sont écoulées depuis les attentats de Paris. Molenbeek se souvient, mais veut aussi tourner la page.